retards sont finis depuis 2017. Les explications sur place de Coralie Pierry. L'ouverture est imminente, précise-t-on au ministère malien de la Santé depuis plus d'un mois. Il ne reste que des formalités administratives, assurant aux fonctionnaires. Même si la clinique financée par le Maroc est conçue pour la périnatalité, l'accès à ces lits neufs est attendu par les Maliens, alors que la pandémie de coronavirus continue de se propager dans le pays. D'autant que cette clinique aurait dû s'ouvrir en 2017 après son inauguration lors de la visite du Maroc. Une visite d'État annulée à la dernière minute sans raison officielle. Mais officieusement, ce sont entre autres les désaccords autour du Sahara occidental qui expliquent cette annulation, s'accordent deux sources diplomatiques, l'une malienne, l'autre marocaine. La coopération entre les deux pays, le Maroc et le Mali, a souvent été en dents de scie ces dernières années, notamment depuis la signature de l'accord de paix malien en 2015 en Algérie, un pays avec qui le royaume chérifien entretient des relations tendues et complexes. Sur le continent, la prolongation d'un mois de l'état d'urgence du président Alpha Condé, qui officialise également un allègement du couvre-feu dans la capitale Conakry et sa levée en province. Et puis au Congo-Brazzaville, le plan de déconfinement progressif sera lui annoncé aujourd'hui par le Premier ministre Clément Mamba. En Turquie, l'épidémie de Covid-19 n'apaise pas les tensions politiques et le président Recep Tayyip Erdogan s'en prend à ceux qui ne le soutiennent pas. Les plus démunis, ses élus. C'est l'un des signes qui montre que Recep Tayyip Erdogan n'a toujours pas digéré la perte d'Istanbul et depuis un an, le président fait tout pour priver de financement ses municipalités et pour bloquer les initiatives qui pourraient accroître la popularité des maires d'opposition. En mars, le gouvernement a ainsi interdit les appels de dons lancés par ses mairies au profit des familles appauvries par l'épidémie de nouveau coronavirus, les accusant de vouloir créer un État dans l'État. Peu après, Recep Tayyip Erdogan lançait lui-même. Chez les cadres du principal parti d'opposition, le CHP social-démocrate, il ne fait aucun doute que le chef de l'État considère ses élus locaux comme des rivaux. Mais ce n'est pas tout, estime Barış Şirkadaş, ancien député du CHP Avant les élections, la propagande du gouvernement consistait à dire que si le CHP l'emportait dans les grandes villes comme Istanbul et Ankara, il couperait aussitôt les aides pour les plus pauvres. Le pouvoir a peur que ce mensonge éclate au grand jour à la faveur de l'épidémie. C'est la raison pour laquelle il essaie de bloquer toutes les aides fournies par ses mairies. L'opposant a révélé cette semaine être la cible de 27 enquêtes du ministère de l'Intérieur. Les enquêtes qui concernent la période entre 2014 et 2019, où il dirigeait la mairie d'un arrondissement d'Istanbul. Alors Istanbul, c'est tout un secteur qui se pose la question comment rouvrir en toute sécurité les bars et les restaurants aux quatre coins de la planète. Quelles mesures de sécurité faut-il mettre en place? Quel impact aussi sur le chiffre d'affaires? Prendre ses marques, reportage à Mustafa Ratat a dû réaménager son restaurant. Ces tables sont désormais espacées d'1 mètre et ne peuvent accueillir que 4 adultes maximum. Le personnel doit également être masqué, des mesures très contraignantes. Maximum 18, maximum 20 personnes. Les restes fixes tous les employés. Même constat pour Martine Rolla qui gère 3 ces lieux de vie sociale, à l'image d'un Nersokop, viennois d'une soixantaine d'années. Je suis très content car j'attendais ça depuis longtemps, retrouver cette convivialité. C'est une atmosphère particulière et c'est bon de pouvoir apprécier un plat et un verre. Ça m'avait vraiment manqué. Pour soutenir les restaurateurs, le gouvernement a annoncé 500 millions d'euros d'allègements fiscaux pour le secteur. 145 000 personnes devraient en bénéficier selon lui. Isorias, Vienne, RFI. Vienne où il est 9h12, 7h12 en temps universel. Tout de suite, vous retrouvez Alexis Guilleux. Si c'était le journal de Jeanne Bartoli. RFI matin. RFI matin, la suite, 1 heure encore.
ensemble jusqu'à 10h. Dans 5 minutes, on parlera de la Chine. Pékin qui a mis en avant son modèle de gouvernement dans sa gestion de l'épidémie. La Chine plus communiste que jamais, selon Alice Ekman, qui vient de publier Rouge vif, l'idéal communiste chinois. Et puis la politique en France, avec l'épineuse question de l'organisation du second tour des municipales. Le gouvernement veut accélérer le calendrier, nous dira Anthony Dati. Tout de suite, la revue de presse. Bonjour Andréane Ménard. Bonjour Alexis, bonjour à toutes et à tous. À la une, des mots que l'on croyait à jamais disparus dans le dédale amer et douloureux de ces dernières semaines. Liberté, optimisme, espoir et même, tenez-vous bien, bonheur. Mais oui, c'est bien lui, et il y va, ce bonheur, il prend ses aises en une de Nice Matin, ces nouvelles qui font du bien, peut-on lire. Comment ne pas avoir envie d'en savoir plus? Le quotidien souligne la baisse du nombre de cas, la fermeture, ça et là, d'unités Covid, mais aussi des 12 communes des Alpes-Maritimes qui vont rouvrir leurs plages. Pour ce premier week-end de l'après, Sud-Ouest lance l'appel de la plage, même son de cloche pour le courrier Picard. Une plage de liberté s'ouvre et pour l'Indépendant qui titre le retour à la plage alors que la dépêche du midi parle en une d'une autre réapparition, celle des Gilets jaunes avec de nouveaux appels à manifester ce samedi à Toulouse notamment. Un premier week-end post-déconfinement mérité après une première semaine de dur labeur à l'école. Comment ça va les enfants? Interroge Libération d'un air que j'imagine être celui-là 5 jours après la reprise du chemin de l'école pour près d'1,5 million d'entre eux. Dans son édito, le quotidien écrit l'optimisme que les plus jeunes semblent opposer aux angoisses de leurs aînés sera, à n'en pas douter, le meilleur ingrédient du monde d'après à inventer, celui qui restera après nous. Le leur suit dans l'article le récit d'une semaine de rentrée bien particulière. Une enseignante parisienne raconte comment elle a fait décorer des masques par des élèves conscients. Le lavage de mains, pas de souci, ils connaissent, confie-t-elle. Une autre enseignante de CP en REP+, de banlieue lyonnaise, raconte aucun de ses plans. J'en ai même une qui m'a dit le corona c'est vraiment trop cool parce qu'on a 2 récrés quand il est là. Ces prises de parole dans le journal illustrées avec des dessins faits par les enfants cette semaine, paysage désolé de salles de classe raturées où règne un grand vide, mais tout de même des couleurs vives, sourire sur ces bonhommes bâtons aux jambes bien trop longues. Jana, 10 ans, regrette elle dans les colonnes de Libération de ne pas avoir pu faire de câlins à ses amis et de ne pas avoir pu jouer à chat. Le bonheur avec les gestes barrières, ce n'est plus ce que c'était, Alexis. La nuance est tout de même donnée par le Figaro. Les Français optimistes mais vigilants, écrit le quotidien. On peut lire que cette semaine, peu de Français ont repris la même vie qu'avant. Selon un sondage commandé par le journal, les 2/3 des Français avouent ne pas être sortis de chez eux plus souvent ou plus longtemps et ne pas avoir revu leur famille et leurs amis. Et puis on parlait il y a un instant de l'école. Le Figaro rappelle que 14% des écoles primaires de France sont gardées porte close. Sylvie s'inquiète dans les pages du journal. Je n'en dors plus, je n'ai pas de solution de garde, j'ai peur que mon employeur perde patience et me lit son si fin de citation. Autre expression à la une de ce samedi, Andréane, mea culpa. Oui, on peut la lire dans Le Parisien aujourd'hui en France ou dans le journal Le Monde, entre autres. Et le mea culpa, Alexis, c'est celui du président français. On a fait une erreur, a avoué Emmanuel Macron hier devant le personnel de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, face à des médecins et responsables de l'assistance publique, hôpitaux de Paris, en colère, éreintés par des semaines de chaos. Le président français a reconnu que la réforme du système de santé annoncée en 2018 avait fait fausse route. Elle ne portait pas assez de sens, selon ses mots. Et ont suivi ces mots que le secteur essoré n'attendait plus. Oui, on va investir et débuter la concertation, selon Le Parisien, alors qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron lance l'année des commerces